Dans une ville d'Afrique de l'Ouest, vivait un homme de Dieu respecté, le pasteur Emmanuel Nguessan. Connu pour ses messages puissants et sa foi inébranlable, il rassemblait chaque dimanche des centaines de fidèles dans son église. Marié à Grace, enceinte de leur troisième enfant, et père de 2 garçons, il semblait avoir tout pour être comblé. Chaque jour, il guidait ses fidèles avec des paroles pleines d'espoir. Mais un soir, tout a changé. Grace, sa femme enceinte, et leurs 2 fils, Éliésée et Nathan, rentraient d'une veillée de prière. La nuit était calme, les étoiles brillaient doucement. Dans leur voiture, les enfants chantaient un cantique appris à l'église. Grace, souriante, les écoutait tout en caressant son ventre rond, rêvant de l'enfant à venir. L'ambiance était joyeuse, pleine de vie. Soudain, un crissement de pneus déchira le silence. Une voiture, conduite par un homme ivre, surgit à toute vitesse. Elle percuta de plein fouet le véhicule de la famille. Le choc fut violent, assourdissant. Les vitres éclatèrent, le métal se tordit, et en un instant, tout s'arrêta. Grace, Éliésée, Nathan et l'enfant à naître perdirent la vie sur le coup. La musique qui emplissait leur foyer s'éteignit, remplacée par un silence glaçant, insupportable. Sur place, les secours arrivèrent trop tard. Les corps inertes furent sortis des débris, tandis que la foule, alertée par le bruit, se rassemblait, choquée. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Dans la ville, les gens pleuraient, incrédules. Comment une telle tragédie pouvait-elle frapper une famille si pieuse? Emmanuel, encore à l'église, reçut un appel. Les mots du policier au téléphone étaient comme des coups. « Monsieur Nguessan, il y a eu un accident. » Ils n'ont pas survécu. Le téléphone glissa de ses mains. Il tomba à genoux, incapable de parler. Son monde s'écroulait. Les rires de ses fils, le sourire de Grace, les rêves de leur futur bébé, tout avait disparu en un instant. Les jours suivants furent un cauchemar. Les proches vinrent chez lui, mais Emmanuel restait muet, enfermé dans sa douleur. Il revoyait sans cesse les moments heureux, les prières en famille, les repas partagés, les projets d'avenir. Pourquoi eux? Pourquoi maintenant? Il n'avait pas de réponse. La communauté, qui voyait en lui un roc, était désemparée. Les fidèles priaient pour lui, mais beaucoup craignaient qu'il ne se relève jamais. L'homme qui portait les autres semblait brisé, incapable de porter son propre fardeau. L'enterrement approchait, et la ville entière se préparait à rendre hommage. Mais Emmanuel, lui, n'était pas prêt. Il passait des nuits blanches, fixant les photos de sa famille, leurs vêtements, leurs jouets. Chaque objet ravivait une douleur aiguë. Il se sentait trahi, abandonné, même par Dieu, qui l'avait servi toute sa vie. Comment continuer à prêcher l'espoir quand son cœur était en miettes? Pourtant, au fond de lui, une petite voix persistait, lui murmurant qu'il devait trouver un sens à cette épreuve, même si tout semblait insensé. Ce soir-là, le destin avait frappé sans pitié. Une famille unie, pleine de foi et d'amour, avait été arrachée à la vie par l'imprudence d'un homme. Mais ce n'était que le début de l'histoire d'Emmanuel. Cette tragédie, aussi cruelle soit-elle, allait devenir le point de départ d'un chemin inattendu, fait de douleur, de courage et de rédemption. La ville pleurait, mais elle ignorait encore que de cette perte naîtrait une lumière nouvelle, portée par un homme brisé, mais pas vaincu. Après l'accident qui emporta Grace, Éliésée, Nathan et leur futur bébé, le pasteur Emmanuel Nguessan s'effondra. Lui, l'homme qui consolait les âmes en peine, se retrouva incapable de se consoler lui-même. Son cœur, autrefois rempli de foi et d'amour, était maintenant un champ de ruines. Chaque matin, il se réveillait avec l'espoir que tout n'était qu'un cauchemar, mais la réalité le frappait de plein fouet. Sa maison, autrefois pleine de rires et de chansons, était devenue un tombeau de souvenirs. Les jouets des enfants traînaient encore dans le salon, intacts, mais inutiles. La chaise de Grace à table restait vide, comme un rappel cruel de son absence. Emmanuel cessa de prêcher. L'église, où il avait passé des années à guider les autres, lui semblait désormais étrangère. Les fidèles, inquiets, venaient frapper à sa porte, mais il les repoussait gentiment.
Il n'avait plus de mots. Lui qui parlait avec assurance de la bonté de Dieu se retrouvait à douter. Dans sa chambre, il criait vers le ciel, « Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi eux? J'ai tout donné pour toi. » Ses prières, autrefois pleines d'espoir, étaient devenues des plaintes déchirantes. Il se sentait abandonné, trahi par la foi qu'il avait prônée toute sa vie. Les semaines passèrent, et Emmanuel disparut de la vie publique. Certains disaient qu'il avait perdu la foi, d'autres qu'il ne se relèverait jamais. La ville, qu'il avait toujours vue comme un pilier, murmurait avec tristesse. Ses proches tentaient de le soutenir, mais il s'enfermait dans son silence. Il passait des heures à regarder des photos de sa famille, à relire les lettres de grâce, à toucher les dessins de ses fils. Chaque souvenir était une lame qui s'enfonçait plus profondément dans son cœur. Il se demandait s'il avait péché, s'il avait mérité une telle punition. Mais aucune réponse ne venait. Une nuit, seul dans l'église vide, il s'effondra devant l'autel. Les larmes coulaient sans fin. Il parla à Dieu comme à un vieil ami qu'il avait trahi, « Si tu es là, pourquoi m'as-tu laissé seul ?» Il frappa le sol de ses poings, laissant sortir toute sa colère, sa douleur, son désespoir. Mais dans ce moment de désolation, il sentit une lueur, faible mais réelle, au fond de lui. Ce n'était pas une réponse claire, mais une sensation, comme une main invisible qui le soutenait. Il ne comprenait pas, mais il savait qu'il devait continuer à chercher. Les jours suivants, il commença à parler à quelques proches. Il partagea sa douleur, ses doutes, son sentiment d'injustice. Ces conversations, bien que difficiles, lui permirent de respirer à nouveau. Il comprit que sa souffrance ne le définissait pas, mais qu'elle pouvait devenir une force. Il n'était pas prêt à remonter en chair, mais une idée germait, sa famille n'était pas seulement un souvenir, elle pouvait devenir une mission. Lentement, dans l'obscurité de son deuil, Emmanuel commençait à entrevoir un chemin. Il ne savait pas encore où il mènerait, mais il savait qu'il devait l'avancer, pour grâce, pour ses fils, pour l'enfant qu'il n'avait jamais tenu. Ce cri d'un homme brisé n'était pas la fin. C'était le début d'une transformation, d'une foi plus profonde, forgée dans la douleur. Emmanuel, bien que blessé, n'était pas vaincu. Il allait apprendre que même un cœur en miettes peut encore battre pour les autres. Après la perte de sa femme Grace, de ses fils Éliésée et Nathan, et de leur bébé à naître, le pasteur Emmanuel Nguessan prit une décision qui bouleversa tout le monde. Alors que la ville se préparait à un enterrement traditionnel dans un cimetière, Emmanuel fit une demande inattendue, il voulait que sa famille soit inhumée sous la chaire de son église. Cette idée choqua les fidèles, les amis, et même sa propre famille. Pour beaucoup, c'était impensable. Une église est un lieu de culte, pas un tombeau. Mais pour Emmanuel, cette décision avait un sens profond, enraciné dans son amour et sa foi. Il expliqua son choix avec des mots simples mais lourds de sens. « Grâce et les enfants priaient avec moi sous cette chaire. Ils chantaient, ils riaient, ils vivaient ici avec moi. Si je dois continuer à parler de Dieu, je veux qu'il soit là, sous mes pieds, comme la fondation de tout ce que je dirai. » Ces paroles firent taire les murmures. Les gens commencèrent à comprendre que ce n'était pas une folie, mais un acte d'amour. Pour Emmanuel, l'Église n'était pas seulement un bâtiment, c'était le cœur de sa vie avec sa famille. Les enterrer là, c'était les garder près de lui, dans le lieu où ils avaient partagé tant de moments. Organiser cet enterrement fut compliqué. Les autorités religieuses hésitaient, certains membres de l'Église protestaient, estimant que cela allait à l'encontre des traditions. Mais Emmanuel tint bon. Il rencontra les responsables, expliquant que sa famille n'était pas morte pour rien. Il croyait que leur présence sous la chaire donnerait un sens nouveau à chaque sermon, à chaque prière. Finalement, après des discussions et des prières, l'Église accepta. Les travaux commencèrent pour préparer un espace discret mais digne sous la chaire. Le jour de l'enterrement fut déchirant. La ville entière se rassembla dans l'église. Les cercueils de Grace, Éliésée, Nathan et une petite boîte symbolisant le bébé à naître furent descendus dans leur dernière demeure. Emmanuel, les yeux rougis mais le visage déterminé, prononça une prière. « Seigneur, je te les confie.
Qu'il soit la force de mes mots et la lumière de mes pas, les chants des fidèles emplirent l'église, mêlés de sanglots. Ce n'était pas un adieu ordinaire. C'était un engagement, un serment qu'Emmanuel faisait à sa famille et à Dieu. Cette décision marqua les esprits. Certains y voyaient un geste de désespoir, d'autres une preuve de foi extraordinaire. Les médias locaux en parlèrent, et l'histoire d'Emmanuel se répandit au-delà de la ville. Pour lui, ce choix n'était pas une fin, mais un commencement. Il voulait que chaque pas sur cette chair lui rappelle pourquoi il continuait. Sa famille n'était pas partie, elle était devenue une partie de sa mission. Chaque sermon, chaque parole d'espoir, serait désormais portée par leur mémoire. Ce choix audacieux devint un symbole. Il montrait qu'on peut transformer la douleur en quelque chose de sacré. Emmanuel ne voyait pas la chair comme un tombeau, mais comme un autel où sa famille continuait de l'inspirer. Ce jour-là, il posa la première pierre d'une nouvelle vie, celle d'un homme qui, malgré la perte, choisissait de croire encore. Sa décision choquante devint une leçon, même dans la douleur, on peut trouver un moyen de faire vivre ce qu'on aime. Après l'enterrement de sa femme Grace, de ses fils Éliésée et Nathan, et de leur bébé à naître sous la chair de l'Église, le pasteur Emmanuel Nguessan disparut de la vie publique. Pendant si longs mois, il ne prêcha pas, ne parla pas, ne guida pas. L'Église, autrefois vibrante de ses sermons enflammés, devint un lieu de silence. Chaque dimanche, les fidèles se réunissaient quand même. Ils priaient, chantaient doucement, pleuraient parfois, mais la chair restait vide. Personne n'osait prendre la place d'Emmanuel. La communauté attendait, espérant son retour, mais le doute s'installait. Certains murmuraient qu'il avait perdu la foi. Comment peut-il encore croire en Dieu après une telle tragédie, disait-il. D'autres pensaient qu'il ne reviendrait jamais, que la douleur l'avait brisé pour toujours. Quelques-uns, plus optimistes, croyaient qu'il avait besoin de temps pour guérir. Pendant ce temps, Emmanuel vivait reclus chez lui. Il évitait les visites, même celles de ses proches. Il passait ses journées dans la solitude, entouré des souvenirs de sa famille. Il feuilletait l'album photo, relisait les lettres de grâce, touchait les jouets de ses fils. Chaque objet ravivait sa douleur, mais il ne pouvait s'en détacher. Dans son cœur, une bataille faisait rage. Il se demandait si sa foi, qu'il avait prônée toute sa vie, avait encore un sens. Comment parler d'un Dieu d'amour quand sa famille lui avait été arrachée? Il priait, mais ses prières étaient pleines de questions, de colère, de désespoir. Pourtant, dans ce silence, quelque chose se passait. Dieu, qu'il croyait lointain, travaillait doucement dans son cœur brisé. Emmanuel commençait à ressentir une paix fragile, comme un murmure lui disant qu'il n'était pas seul, même s'il ne comprenait pas pourquoi il souffrait autant. Il se mit à écrire. Chaque jour, il notait ses pensées, ses doutes, ses souvenirs. Ces mots devinrent une sorte de prière, un dialogue avec Dieu et avec sa famille. Il écrivait à Grace, lui promettant de continuer pour elle. Il parlait à Éliésée et Nathan, leur disant qu'il ferait d'eux une lumière pour les autres. Ses écrits l'aidaient à respirer, à mettre des mots sur sa douleur. Peu à peu, il réalisa que sa foi n'avait pas disparu. Elle avait changé, devenant plus profonde, plus réelle, forgée dans le feu de l'épreuve. Les fidèles, eux, continuaient d'attendre. Ils organisaient des veillées de prière pour Emmanuel, laissant des messages d'encouragement à l'Église. Certains laissaient des fleurs sous la chaire, là où reposait sa famille. Ces gestes touchaient Emmanuel, même s'il n'était pas prêt à les recevoir. Il savait que sa communauté souffrait avec lui, et cela le poussait à chercher un chemin pour revenir. Il ne voulait pas abandonner ceux qui croyaient en lui, ni trahir la mémoire de sa famille. Après 6 mois, une lueur s'alluma en lui. Il comprit que son silence n'était pas une fin, mais une préparation. Dieu ne l'avait pas abandonné, il l'avait laissé guérir à son rythme. Emmanuel commença à sentir que sa douleur pouvait devenir une force, un message pour les autres. Il n'était pas encore prêt à parler, mais il savait qu'il remonterait un jour sur la chair. Ce silence de 6 mois n'était pas une défaite. C'était le temps dont son cœur avait besoin pour se reconstruire, pour trouver un sens à l'inimaginable. Après 6 mois de silence, le pasteur Emmanuel Nguessan fit un retour qui marqua les esprits. Un dimanche matin, sans prévenir, il entra dans son église.
Les fidèles, habitués à prier sans lui, retinrent leur souffle. L'homme qu'ils voyaient n'était plus tout à fait le même. Son visage portait les traces du deuil, des rides plus marquées, des yeux fatigués, une silhouette amaigrie. Mais il y avait dans son regard une lueur nouvelle, un mélange de douleur et de détermination. Il monta lentement sur la chaire, là où reposait sa femme Grace, ses fils Éliésée et Nathan, et leur bébé à naître. Un silence profond envahit l'église. Tous attendaient, suspendus à ses lèvres. Emmanuel posa ses mains sur la chaire, comme pour puiser de la force dans la présence de sa famille. Puis, d'une voix tremblante mais claire, il parla, « La foi, ce n'est pas quand tout va bien. C'est quand on continue à croire alors qu'on ne comprend plus rien. » Ces mots, simples mais puissants, touchèrent chaque cœur. Les larmes coulèrent dans l'assemblée. Ce n'était pas un sermon ordinaire. C'était le cri d'un homme qui avait traversé l'enfer et trouvé un chemin pour en revenir. Il raconta son voyage dans la douleur. Il parla de ses doutes, de ses nuits à crier vers Dieu, de son sentiment d'abandon. Mais il expliqua aussi comment, dans le silence, il avait senti une main invisible le soutenir. « J'ai appris que la foi n'empêche pas la souffrance, mais elle nous donne la force de la porter, » dit-il. Il ne cachait pas ses blessures. Au contraire, il les montrait, comme pour dire que la foi n'est pas une armure contre la douleur, mais une lumière dans l'obscurité. Les fidèles étaient bouleversés. Ils voyaient un homme brisé, mais debout. Emmanuel parla de sa famille, de l'amour qu'il portait encore à Grace, de la joie que ses fils lui donnaient, même dans leurs souvenirs. Il déclara, « Ils ne sont pas partis. Ils sont ici, dans chaque mot que je prononce, dans chaque vie que nous touchons ensemble. » Son message n'était pas celui d'un homme qui avait tout surmonté, mais celui d'un homme qui apprenait à vivre avec sa douleur, à en faire une force. Ce retour inattendu redonna espoir à la communauté. Les gens qui doutaient de sa foi comprirent qu'elle était plus forte que jamais, forgée dans l'épreuve. Les sermons d'Emmanuel n'étaient plus seulement des leçons, ils étaient une histoire vivante. Chaque mot qu'il prononçait semblait venir de sa famille, de leur amour, de leur sacrifice. L'Église, autrefois silencieuse, retrouva sa voix à travers lui. Les fidèles, inspirés, se mirent à prier avec plus de ferveur, à s'entraider davantage, à croire que même les pires tragédies pouvaient avoir un sens. Ce dimanche marqua un tournant. Emmanuel ne prétendait pas avoir toutes les réponses. Il avouait ses faiblesses, ses questions, ses luttes. Mais il montrait aussi que la foi, c'est choisir d'avancer, même quand le chemin est flou. Son retour n'était pas un triomphe, mais un acte de courage. Il prouvait que même un cœur brisé peut encore battre pour les autres. Ce jour-là, l'Église ne retrouva pas seulement son pasteur. Elle trouva un guide qui, par sa douleur, montrait la voie de l'espoir. Après son retour à l'Église, le pasteur Emmanuel Nguessan décida de transformer sa douleur en une mission. Il refusait de laisser la mort de sa femme Grace, de ses fils Éliésée et Nathan, et de leur bébé à n'être qu'une tragédie. Il voulait que leur mémoire devienne une source de vie pour d'autres. Il lança une fondation portant leur nom, avec un but clair, aider les enfants victimes d'accidents de la route. Cette initiative devint sa manière de faire vivre l'amour qu'il portait à sa famille, en le partageant avec ceux qui souffraient. La fondation commença modestement. Emmanuel utilisa ses économies et les dons des fidèles pour ouvrir un centre d'accueil. Ce lieu offrait des soins médicaux gratuits aux enfants blessés dans des accidents, ainsi qu'un soutien psychologique pour eux et leurs familles. Il engagea des médecins, des thérapeutes et des bénévoles, tous touchés par son histoire. Chaque enfant soigné était, pour lui, une façon de rendre hommage à ses propres fils. Il disait souvent, « Je n'ai pas perdu ma famille. Je les ai plantés, et ce que vous voyez germer, c'est leur amour. » Mais Emmanuel ne s'arrêta pas là. Il savait que soigner les blessures ne suffisait pas, il fallait empêcher d'autres drames. Il lança une campagne pour une loi plus stricte contre l'alcool au volant, la cause de l'accident qui lui avait pris les siens. Il parcourut la ville, rencontrant des élus, des associations, des familles touchées par des tragédies similaires. Avec sa voix brisée mais déterminée, il racontait son histoire, plaidant pour des contrôles routiers plus fréquents et des peines plus lourdes pour les conducteurs irresponsables.
Sa campagne toucha des milliers de personnes, et bientôt, une pétition circula, rassemblant des signatures dans tout le pays. Chaque action d'Emmanuel était un pas pour transformer sa douleur en espoir. Il visitait des écoles pour parler aux jeunes des dangers de l'alcool au volant. Il organisait des marches pour sensibiliser la communauté, où des familles portaient des photos de leurs proches disparus. Ces moments étaient émouvants, mais ils donnaient aussi du courage. Les gens voyaient en Emmanuel un homme qui, malgré son chagrin, se battait pour un monde meilleur. Sa fondation grandit, recevant des dons de l'étranger. Des hôpitaux s'associèrent à son projet, et des bénévoles venaient de loin pour aider. Pour Emmanuel, chaque projet était une prière, une façon de parler à Grace et aux enfants. Il imaginait leur sourire en voyant des enfants guéris, des familles réunies, des lois changées. Il répétait, la douleur ne disparaît pas, mais elle peut donner du fruit. Sa foi, qu'il avait cru perdue, guidait désormais chacun de ses pas. Il ne travaillait pas pour oublier, mais pour honorer. Chaque vie sauvée, chaque loi modifiée, était une victoire pour sa famille. La communauté le soutenait, inspirée par son courage. Les fidèles de son église participaient aux activités de la fondation, organisant des collectes, distribuant des tracts, priant pour sa mission. Emmanuel montrait que la douleur peut devenir une force quand on la met au service des autres. Sa vie, brisée par la perte, devenait un pont pour guérir les autres. À travers ses actions, il prouvait que l'amour d'une famille ne meurt jamais, même quand la vie s'arrête. Sa mission devint un phare, guidant les autres dans leur propre obscurité. Un jour, un événement bouleversa l'église du pasteur Emmanuel Nguessan. L'homme responsable de l'accident qui avait tué sa femme Grace, ses fils Éliésée et Nathan, et leur bébé à naître, se présenta à l'église. Il s'appelait Kofi, un homme brisé par la honte et le remords. Depuis l'accident, il vivait dans l'ombre, rongé par la culpabilité. Il avait perdu son travail, ses amis, et même sa propre famille le regardaient différemment. Ce dimanche-là, poussé par un besoin qu'il ne comprenait pas lui-même, il entra dans l'église, tremblant, les yeux baissés. Les fidèles le reconnurent immédiatement. Un murmure de colère parcourut l'assemblée. Certains voulaient le chasser, indignés qu'il ose se montrer là où il avait causé tant de mal. Kofi s'avança lentement vers la chaire, où Emmanuel se tenait. Il tomba à genoux, en larmes, incapable de parler au début. Puis, d'une voix brisée, il murmura, « Pasteur, je suis l'homme qui a détruit votre vie. Je ne mérite pas d'être ici, mais je ne peux plus vivre avec ce poids. » L'église devint silencieuse, tous les regards tournés vers Emmanuel. Ce moment était celui que beaucoup redoutaient. Comment un homme qui avait tout perdu pouvait-il faire face à celui qui avait causé sa douleur? Les fidèles attendaient une réaction de colère, peut-être même une malédiction. Mais Emmanuel fit quelque chose d'inimaginable. Il descendit de la chaire, s'approcha de Kofi, et, sans un mot, le prit dans ses bras. Les larmes coulaient sur son visage, mais il murmura à l'oreille de Kofi, « Dieu t'a gardé en vie pour réécrire ton histoire. Ne la gaspille pas », ces mots, pleins de grâce, choquèrent l'assemblée. Personne n'aurait cru cela possible. Pardonner à l'homme qui avait détruit sa famille semblait surhumain. Pourtant, Emmanuel expliqua plus tard son geste. « La haine est une prison, dit-il. Si je gardais de la rancune, je serais enchaîné à cette douleur pour toujours. Pardonner, c'est me libérer, et libérer Kofi pour qu'il devienne meilleur. » Il raconta que ce pardon n'était pas facile. Il avait lutté, prié, pleuré pour y arriver. Mais il croyait que l'amour de Dieu, qu'il prêchait, devait aussi s'appliquer à ceux qui causent le mal. Kofi, bouleversé par ce geste, changea. Il rejoignit la fondation d'Emmanuel, partageant son histoire pour dissuader d'autres de conduire sous l'emprise de l'alcool. Il devint bénévole, aidant les enfants blessés, comme pour racheter une partie de sa faute. Les gens, d'abord sceptiques, commencèrent à voir en lui un homme transformé. Le pardon d'Emmanuel ne justifiait pas l'erreur de Kofi, mais il lui donnait une chance de se reconstruire. Ce geste devint une leçon pour tous, le pardon n'efface pas le passé, mais il ouvre un avenir. L'Église entière fut transformée par cet acte. Les fidèles, qui avaient jugé Kofi, apprirent à voir au-delà de la faute. Emmanuel montra que le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force qui guérit. Son geste inspira la communauté à pardonner, à aimer, à croire en la rédemption.
Ce jour-là, Emmanuel prouva que même un cœur brisé peut offrir la paix. Son pardon, impossible aux yeux du monde, devint une lumière, montrant que l'amour peut triompher de la douleur et que la grâce peut changer des vies. Après avoir pardonné à l'homme responsable de la mort de sa famille, le pasteur Emmanuel Nguessan devint une voix plus puissante que jamais. Ses sermons, déjà profonds, prenaient une nouvelle dimension. Chaque mot semblait porté par la douleur qu'il avait traversée, l'amour qu'il portait encore à Grace, à Éliésée, à Nathan, et à leur bébé à naître. Les gens ne venaient plus seulement pour écouter un pasteur, ils venaient pour entendre un homme qui avait transformé son chagrin en un message universel de résilience, d'amour et de foi. Chaque dimanche, l'église était pleine. Des gens venaient de villes voisines, parfois même de pays voisins, attirés par l'histoire d'Emmanuel. Ils voulaient voir cet homme qui avait aimé au point de pardonner, perdu au point de servir encore. Ses prêches étaient différents désormais. Il ne parlait plus seulement de la Bible, mais de la vie. Il racontait comment la foi l'avait soutenu quand tout s'écroulait. La foi n'est pas un bouclier contre la douleur, disait-il, mais une main qui vous aide à marcher dans l'obscurité. Ces paroles touchaient les cœurs, car elles venaient d'un homme qui avait vécu ce qu'il prêchait. Il parlait souvent de sa famille. Il partageait des souvenirs, les rires d'Éliésée quand il jouait au football, les chansons de Nathan, le sourire de Grace pendant les prières. Ces anecdotes rendaient ses sermons vivants, humains. Il expliquait que sa douleur n'était plus une prison, mais une force. Mon chagrin m'a appris à aimer plus fort, à servir mieux, à croire plus profondément, disait-il. Les fidèles, en larmes ou en silence, buvaient ses paroles. Ils voyaient un homme qui, malgré tout, choisissait de donner. Emmanuel abordait des sujets difficiles, le deuil, le pardon, la reconstruction. Il parlait aux parents qui avaient perdu un enfant, aux époux qui pleuraient un conjoint, à ceux qui luttaient contre la colère. Il ne prétendait pas avoir toutes les réponses, mais il offrait une vérité, on peut être brisé et rester utile. Ses sermons devenaient des leçons de vie. Il encourageait les gens à transformer leurs épreuves en action, à aider les autres, à pardonner. Votre douleur a un but, répétait-il. Laissez-la devenir une lumière pour quelqu'un d'autre. Son influence dépassa l'Église. Les médias parlaient de lui, des émissions l'invitaient. Il refusait la gloire, mais acceptait de partager son message. Sa fondation grandissait, sa campagne contre l'alcool au volant gagnait du terrain, et son pardon à Kofi inspirait des milliers de personnes. Les gens écrivaient des lettres, racontant comment ces mots les avaient aidés à surmonter leur propre drame. Des pasteurs d'autres églises venaient apprendre de lui, impressionnés par sa capacité à transformer la douleur en espoir. Emmanuel n'était pas un héros sans faille. Il avouait ses moments de doute, ses nuits où la tristesse revenait. Mais il montrait que la force ne vient pas de l'absence de faiblesse, mais du courage d'avancer malgré elle. Sa voix, portée par l'amour et la foi, résonnait plus fort qu'avant. Il prouvait que le chagrin peut devenir un appel, une mission. Son église devint un lieu où les blessés trouvaient du réconfort, où les perdus trouvaient un chemin. Emmanuel, par sa vie, montrait que même un cœur brisé peut encore changer le monde. L'histoire du pasteur Emmanuel Nguessan, marquée par la perte, le pardon et la résilience, a laissé des leçons profondes au monde. Sa vie, brisée par la tragédie, est devenue une source d'inspiration pour des milliers de personnes. À travers son parcours, il a montré que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver un sens, de se relever et d'aider les autres. Voici les grandes leçons que son histoire nous enseigne, des vérités simples mais puissantes qui résonnent dans les cœurs. La première leçon est qu'on peut tout perdre et rester debout. Emmanuel a perdu sa femme Grace, ses fils Éliésée et Nathan, et leur bébé à naître dans un accident tragique. Pourtant, il n'a pas laissé cette douleur le détruire. Il a choisi de continuer, pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il croyait que sa vie avait encore un but. Cette leçon rappelle à chacun que, même face à l'inimaginable, il y a toujours un chemin pour avancer, même si c'est un pas à la fois. La deuxième leçon est que la foi ne protège pas de la douleur, mais aide à la traverser. Emmanuel a douté, crié contre Dieu, mais il a découvert que la foi n'est pas une garantie contre les épreuves. Elle est une force qui soutient dans la tempête. Sa foi, forgée dans la souffrance, est devenue plus profonde, plus réelle. Elle enseigne que croire, c'est choisir de faire confiance, même quand les réponses manquent.
La troisième leçon est que le pardon est une force, pas une faiblesse. Quand Emmanuel a pardonné à Kofi, l'homme qui avait causé l'accident, il a choqué le monde. Ce geste, difficile et douloureux, a montré que le pardon libère celui qui le donne autant que celui qui le reçoit. Il ne s'agit pas d'oublier ou d'excuser, mais de refuser de laisser la haine emprisonner le cœur. Ce pardon a transformé Kofi et inspiré d'autres à guérir leurs propres blessures. La quatrième leçon est que nos morts peuvent devenir les fondations de notre mission. En choisissant d'enterrer sa famille sous la chaire de son Église, Emmanuel a fait de leur mémoire une source d'inspiration. Chaque sermon, chaque action de sa fondation, chaque loi qu'il a défendue était un hommage à eux. Cette leçon montre que ceux qu'on aime continuent de vivre à travers les actions qu'ils inspirent, devenant une force pour changer le monde. Enfin, la cinquième leçon est qu'un cœur brisé peut encore guérir les autres. Emmanuel, malgré sa douleur, a créé une fondation, lutté pour des lois, et redonné espoir à sa communauté. Il a prouvé que la souffrance ne disqualifie pas, elle peut devenir une force pour aider, consoler, guider. Son histoire rappelle que chacun, même blessé, a quelque chose à offrir. Ces leçons, tirées d'une vie marquée par la tragédie et la rédemption, ont touché des cœurs bien au-delà de sa ville. L'histoire d'Emmanuel est devenue un phare pour ceux qui luttent, un rappel que la douleur n'a pas le dernier mot. À travers son courage, son pardon et sa foi, il a montré que l'amour et l'espoir peuvent triompher des pires épreuves. Son message continue d'inspirer, même brisé, on peut être une lumière pour le monde.